bienvenue à toute la délégation. Nous sommes heureux de vous accueillir ici sur le site, vous savez, qui s'étend sur 85 hectares, dont 40 donc, en aménagement, presque en finalisation. Nous allons aujourd'hui nous présenter donc, l'état d'avancement des différentes parties et aussi le rétro-planning de finalisation d'ici à fin décembre. Donc aujourd'hui nous avons des parcelles viabilisées sur 22 hectares. Également nous avons des hangars de stockage et les chambres froides. Sans plus tarder, Monsieur le ministre, je vais passer la parole à Konaté, qui est donc le coordonnateur régional, pour faire une présentation un peu plus détaillée du plan et après nous procéderons à la visite de site. Merci. Donc on a la zone administrative qui est la zone A, tout ce qui est bâtiment administratif. À ce niveau, et bâtiments socioculturels bien sûr, avec la zone C. À ce niveau, c'est avancé de 90% les gros œuvres. Il ne reste que les gros œuvres, il ne reste que les secondes œuvres. Les secondes œuvres sont à 90%. Tout ce qui arrive, tout ce qui est fini sur gros œuvres est charpente métallique. Donc en grosso modo, les travaux avancent en rythme de 118%. Et aujourd'hui, l'objectif c'est tous les travaux bouclés le 31 décembre, à l'exception de la voirie d'accès qui sera finalisée au courant du premier trimestre, qui ne permet pas de pouvoir quand même démarrer la voie de contournement. Voilà, la voie de contournement qui sera finalisée. Voilà, Monsieur le ministre, en fait un peu la présentation sur le carte d'aménagement sur les 40 hectares. Ici, tout ce qui est en blanc, on a 2 hectares 11 ici, on a 5 hectares 24 ici, on a 3 hectares 87 ici, on a 3 hectares 75 ici, on a 27 hectares. Ça fait 22 hectares sur les 40, soit 55%. Mais le reste du chantier qui est clôturé, 45 hectares, les 45 hectares vont être aussi des zones pour entreprises. Donc en définitive, on aura 75% des 85 hectares dédiés aux entreprises. Ça donne beaucoup d'espoir. Oui. Je voulais en tout cas vous féliciter tout le monde pour l'état d'avancement des travaux là. Merci Monsieur le ministre. On va procéder à la visite guidée. Ouais. Nous venons de faire une visite de ce chantier qui est extrêmement important pour le gouvernement. Après avoir visité les différentes parties, nous pouvons dire que l'agropole aujourd'hui est prêt pratiquement à 80%, 85%. Nous sommes très heureux de voir que les centres qui sont presque essentiels pour l'agropole sont tous aujourd'hui terminés, notamment la partie stockage, la partie recherche, les bureaux, tout ce qui touche au parking, nous avons constaté que tout est pratiquement terminé. Les voiries également sont pratiquement terminées. Donc nous sommes très heureux d'annoncer qu'à partir du mois de janvier, nous allons inviter le président de la République et le Premier ministre à venir inaugurer officiellement l'agropole du Sud. Aujourd'hui, depuis que nous sommes arrivés au gouvernement, nous avons eu des réunions importantes avec l'entreprise, avec les populations. Nous avons changé beaucoup de normes, beaucoup justement de lois, de règlements pour arriver à justement terminer ces travaux-là. Je voulais juste dire à la jeunesse de Bignona, de Ziguinchor, de Adéane, toute la population que nous allons créer 30 000 emplois au minimum direct dans cette agropole-là et peut-être d'autres 20 000 emplois indirects dans les autres agropoles. Nous avons pris 3 mesures. La première, c'est que nous allons tout de suite commencer l'appel à candidature. Parce qu'à ce stade, nous devons maintenant demander aux gens de venir s'installer sur les 45 hectares disponibles pour arriver déjà à commencer la construction des usines et créer des emplois. L'autre décision qui a été prise, c'est de demander aux maires de faire de nouvelles délibérations pour qu'on ait 100 hectares de zones industrielles. La troisième décision que nous avons prise, c'est commencer donc l'appel d'offres. Pourquoi faire l'appel d'offres? Parce que vous savez, pour une entreprise, pour commencer à installer une usine, ça prend entre 12 et 18 mois. Dans les prochains jours, nous allons lancer un appel à candidature nationale et internationale pour demander à tout le monde de venir.
s'installer ici. La Casamance a tous les produits, des produits du poisson, en allant vers l'aviculture, en allant vers l'horticulture. Donc l'agropole sera ouvert à tous les produits qui existent et en Casamance et dans la sous-région. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ce n'est plus 3 matières premières, c'est toutes les matières premières qui sont présentes.